Bonjour à tous, paix et grâce dans vos maisons. Je bénis le Seigneur ce matin pour l'opportunité qu'il nous fait de pouvoir encore nous retrouver et partager l'évangile, notamment dans ce forum. Alléluia. Soyez richement bénis, fortifiés, encouragés. Alléluia. Si le Seigneur permet qu'on soit encore sur pied ce matin, c'est parce qu'il a un plan, il a un projet pour nous. Alors j'aimerais t'encourager à ne pas te décourager, quel que soit ce que tu demandes au Seigneur et que tu n'as pas encore vu se manifester. Dis-toi que le Seigneur ne t'a pas oublié. Nous allons continuer dans notre échange, nous allons continuer dans notre partage, parce que nous savons que c'est la parole du Seigneur qui nous donne la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons depuis quelque temps de la marche des enfants de Dieu, la marche des enfants d'Élohim. Nous avons vu dernièrement la vie de la chair, c'est-à-dire celui qui se laisse conduire par ses émotions, ses pulsions, sa chair. Alléluia. Et nous avons commencé l'enseignement sur la vie de l'esprit, la vie de celui qui est conduit par l'esprit, celui qui a l'esprit du Seigneur, celui qui est devenu chrétien et qui a l'esprit du Seigneur. Nous avons compris que ce dernier est conduit par l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit qui le guide et qui le conduit, qui le convainc. C'est l'esprit du Seigneur qui le convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Alors nous voulons continuer ce matin toujours dans le même élan. Nous allons parler toujours de la vie de l'esprit et particulièrement d'un aspect par rapport à la vie de l'esprit. Et nous allons lire un texte dans le livre de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Nous allons lire le verset 14. La Bible dit dans ce passage: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Ce passage nous informe que pour voir le Seigneur, nous avons besoin d'être en paix avec tous. Dans le tous ici, il y a d'abord le Seigneur, mais il y a aussi les hommes. Donc un enfant du Seigneur qui veut voir le Seigneur non seulement après sa mort, c'est-à-dire au ciel lorsqu'il mourra, mais aussi sur la terre, dans ses projets, dans ses affaires, dans sa famille, dans son foyer, dans tout ce qu'on veut entreprendre. Si nous voulons voir le Seigneur selon la Bible et voir le Seigneur selon Dieu, nous avons besoin d'être en paix avec tous. Alléluia. Mais pas seulement en paix, mais aussi à rechercher la sanctification. Le terme rechercher veut dire poursuivre. Le terme rechercher nous parle de poursuivre la paix, la sanctification, c'est-à-dire courir rapidement pour attraper une personne ou quelque chose. Le fait de poursuivre, rechercher ici, c'est chercher dans... C'est un peu comme quelqu'un qui harcèle, quelqu'un qui est troublé parce qu'il veut à tout prix voir quelque chose, quelqu'un qui cherche, qui poursuit, quelqu'un qui court après quelque chose. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous courons après le ciel, nous courons après le Seigneur, nous courons après la vie éternelle. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne ici de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans la Bible, le terme sanctification vient d'un terme gréco-hébreu qui signifie mettre à part ou encore être conservé, être complètement gardé pour un objectif bien spécifique. Et cet objectif, en tant que chrétien, c'est le ciel. Alléluia. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification. Selon les Écritures, il y a au moins 3 types de sanctification. Nous n'allons pas le voir ce soir de façon détaillée. Je vais juste les expliquer de façon plagiée comme ça. Le premier type de sanctification concerne tous ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Le fait d'avoir cru, d'accord, selon le livre de Romains au chapitre 5, verset 1, d'accord, nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Ça, c'est la première sanctification, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont cru en Yeshua Mashiach, ils sont considérés comme étant des saints. Voilà pourquoi les Écritures, les lettres de Paul ou de Jean ou de Jacques sont adressées. Lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez que c'est écrit adressé au sein des Roms, au sein d'Éphèse, au sein de Corinthe, au sein de certaines villes où l'évangile était arrivé. Contrairement à la religion aujourd'hui qui nous explique que les saints, ce sont ceux qui ont dirigé les églises et qui sont morts. Beaucoup de religions aussi nous expliquent que pour être saint, il faut être soit canonisé ou encore il faut qu'on te déclare saint, mais ça c'est après la mort. Mais selon la Bible, les saints, c'est ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth et qui sont toujours vivants. Et ce sont ces saints-là qui se doivent de rechercher la paix avec tous. Pas seulement la paix, mais également la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La deuxième type de sanctification, c'est la sanctification quotidienne.
C'est le fait de chaque jour rechercher le Seigneur. Rechercher le Seigneur par sa parole. Rechercher le Seigneur dans la prière. Rechercher le Seigneur en nous mettant à part, en vivant une vie de consécration, en lisant la Bible, en jeûnant. Rechercher le Seigneur en nous séparant des mauvaises compagnies. Rechercher le Seigneur, voyez-vous. Et c'est ce que la Bible appelle aussi la sanctification. Et là, nous verrons ça dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 11. La Bible dit dans ce passage que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Et que celui qui est sale se salisse encore. C'est-à-dire celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Donc ce passage est clair. La Bible nous enseigne que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc nous comprenons que ceux qui doivent rechercher la sanctification, ce sont ceux qui sont saints. Donc vous et moi qui avons cru en la parole du Seigneur, vous et moi qui avons reçu la parole du Seigneur, nous devons rechercher la sanctification. Et c'est un ordre que le Seigneur nous donne dans les Écritures. Et ça fait partie de la vie de l'Esprit. Celui qui est rempli de l'Esprit se doit de rechercher la sanctification. Lorsqu'on dit être enfant du Seigneur, on doit vivre une vie de sanctification. Tu ne veux pas dire que tu es chrétien et tu vis encore dans le désordre, dans le péché, dans l'iniquité, dans la masturbation, dans le mensonge, dans la haine, dans le concubinage, dans l'impudicité, dans la drogue, la cigarette. Tu vis encore une vie de péché. Ça, ce n'est pas une vie de sanctification. Et si tu as ce type de vie-là, selon les Écritures, tu es toujours pécheur. Tu es encore dans tes péchés et le sang de Jésus-Christ de Nazareth ne t'a pas encore purifié. Malheureusement, c'est différent de quelqu'un qui est chrétien et qui fait des erreurs, il lui arrive de tomber dans des péchés ou dans des histoires difficiles et qui se relève, car la Bible déclare que le juste tombe 7 fois et il se relève. Alléluia. Mais un enfant du Seigneur qui est né d'en haut, né de nouveau, ne peut plus avoir une vie de péché. Et comme j'ai souvent dit dans ce forum, on ne peut plus être chrétien et vivre encore une vie de débauche, par exemple. Être chrétien et vivre encore une vie de sorcellerie. D'accord? Être chrétien et vivre encore une vie de mensonge. Mais je dis bien une vie de mensonge. Et le troisième type de sanctification, c'est la sanctification que le Seigneur lui-même il fera lorsque nous allons mourir à l'enlèvement lorsque nous mourrons, d'accord, à la résurrection des morts ou à l'enlèvement de l'Église lorsque le Seigneur reviendra au son de la trompette. Si le Seigneur permet, nous verrons cet enseignement prochainement. Alléluia. Et justement, la sanctification a trait avec le style de vie qu'on doit avoir dans le Seigneur. Et c'est de ça dont il est question ce matin. J'aimerais parler tout simplement d'un aspect en parlant de la sanctification. Par exemple, nous allons parler ce matin d'un aspect que nous allons approfondir par la grâce du Seigneur très prochainement, si le Seigneur le permet. Mais déjà, nous allons lire, alléluia, nous allons lire un verset dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Nous allons lire le verset 13. La Bible dit, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. On peut s'arrêter là. La Bible nous enseigne, et c'est Jésus-Christ qui parlait. Il disait, lorsque l'Esprit viendra en nous, il nous guidera, il nous conduira. Où? Dans toute la vérité. Dans toute la vérité. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Ça veut dire celui qui est saint, qui a reçu le Saint-Esprit, a reçu l'Esprit de vérité. Et cet Esprit de vérité est censé nous conduire dans toute la vérité, pas dans quelques vérités. Beaucoup d'enfants du Seigneur, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui fréquentent les lieux de culte, les lieux de prière, les lieux d'assemblée, n'est-ce pas, qui ont même des charges dans les églises, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, diacres, qui chantent, vivent une vie de péché, une vie de mensonge. Et la Bible nous enseigne que l'esprit que l'on a reçu, c'est l'esprit de vérité. Un des aspects de la sanctification, c'est la vérité. Et nous verrons ça, si le Seigneur le permet, en détail prochainement. Mais nous devons retenir une chose, c'est que le Seigneur veut que nous nous sanctifions, que nous ayons une vie remplie de vérité. C'est-à-dire, la souche de notre vie doit être la vérité. La vérité, c'est d'abord la parole du Seigneur. Rappelez-vous, Jésus pouvait dire dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia.
Donc Jésus est la vérité. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de vérité. Un enfant du Seigneur qui vit dans le mensonge ne peut pas plaire au Seigneur. Et il n'a pas pour père le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Et nous verrons en détail ce que c'est la vie de la vérité, la vie dans la vérité. Alléluia. Donc nous ne partageons pas ce message pour condamner qui que ce soit. Au contraire, notre objectif, c'est de nous encourager à regarder au Seigneur, à nous repositionner par rapport à la parole et crier au Seigneur. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La parole du Seigneur vient pour nous aider. Et si nous sommes vrais, sincères, si nous crions à lui, si nous nous humilions, il est capable de nous relever, à condition que nous ayons des cœurs humbles et que nous voulons que le Seigneur nous restaure. Tout commence par l'humilité, tout commence par la repentance, tout commence par l'état de cœur que l'on a lorsqu'on écoute la vérité ou la parole du Seigneur. Répentons-nous car le Seigneur est en train de revenir. Nous sommes à la fin des temps. Préparons-nous à la rencontre de nos créateurs. Je vous bénis et je vous laisse dans la paix du Seigneur, Yeshua Mashiach. Passez une très bonne journée et à bientôt. Alléluia. Amen.